Et pour débriefer ce 58e Super Bowl, je suis super content d'accueillir avec moi aujourd'hui Kachu. Hello, hola. Et Peter. Je sais pas si je peux faire le même bonjour, mais tu hello. Par contre, je pense que tu es le plus heureux du plateau. On est content, on est sur un petit nuage depuis le Super Bowl, en effet. Moi, le fan des Chiefs, et puis on a vibré, c'était magnifique. Ouais, Exactement. Donc on va prendre un petit moment ensemble pour parler donc de ce back-to-back des Chiefs. Le premier en NFL depuis un certain Tom Brady et les Patriots, ça remonte à 2004-2005. Ça fait un petit moment, à quel point c'est dur de faire un back-to-back en NFL. C'était un match qui, je sais pas pour vous, mais qui, moi, avec le recul, c'est donc il y a une dizaine de jours maintenant, est déjà légendaire, en fait. Je sais pas ce que vous avez envie d'ajouter là rapidement là-dessus, sur le match en lui-même en global. Le match en global, pour moi, encore une fois, j'en ai pas vu autant que vous ou que monsieur ici présent, mais franchement, j'ai eu la sensation de vivre un match iconique. Ce qu'on attend en tant que fan de foot US, qu'on attend d'un Super Bowl au final qui vient clôturer mais d'une manière extraordinaire cette fin de saison. Ouais, complètement d'accord. Et les NFL, ils sont forts, parce que souvent le Super Bowl, c'est des matchs comme ça fait plusieurs saisons qu'on a vraiment des très très beaux Super Bowls. Déjà l'année dernière avec le Eagles Chiefs qui s'est joué aussi dans les dernières minutes. Et là, ce scénario, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais on a eu une deuxième mi-temps incroyable et surtout une prolongation. C'est la deuxième fois que c'est arrivé dans l'histoire du Super Bowl. Et ce finish, est-ce que San Francisco a gagné? Ah non, finalement c'est Kansas City avec Mahomes, on va avoir parlé, c'était vraiment fou. Incroyable. Crazy. C'est vrai. Et un scénario, effectivement, une première mi-temps poussif pour le spectacle. Ouais, défensif. C'est ça, parce que deux défenses super impressionnantes, c'était quand même beau à voir de ce côté-là, mais c'est vrai que pour le show, c'était pas colossal. Mais on se retrouve de nouveau sur un scénario que Kansas City connaît et on va finir par croire qu'ils aiment, et auquel en tout cas ils aiment s'habituer. C'est-à-dire qu'ils sont menés. Donc ils ont 10 points de retard en première mi-temps. Ils arrivent à kicker, donc ça rentre à 10-3 je crois. Mais donc ils ont du retard. Ils sont dominés en première mi-temps. En tout cas, on se demande, je sais pas pour vous, mais le score aurait pu être plus élevé. Aurait peut-être même dû être plus élevé. Il aurait dû être plus élevé. Et je pense que pour moi, ça s'est beaucoup joué aussi dans cette première mi-temps. Je suis d'accord. Où concrètement, après on sait que Patrick Mahomes, sur les 4 Super Bowls, je crois qu'il a toujours été mené de 10 points, comme ça. Mais pour moi, ils ont la possibilité, les 49ers, de conclure. Et comme un gars qui, au final, n'arrive pas à conclure, je ne comprends pas. Je repars dans mes comparaisons, excusez-moi, mais mais ouais, non, mais pour moi, c'est dommage, quoi. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais un jeu super intéressant, explosif défensivement parlant, mais je comprends pas. Pourquoi il n'arrive pas à conclure? C'est vrai que non mais t'as raison quand tu parles de la première mi-temps où en effet c'est là où peut-être les Niners ont perdu le match quelque part. Bon, ils l'ont aussi perdu en fin de match quand ils mettent pas le touchdown, notamment en prolongation. Mais c'est vrai que si à la mi-temps il y a ne serait-ce que 17-3 ou 13-3 ou un plus gros écart, oui peut-être que ça change des choses et en effet à la fin ils n'arrivent pas à conclure. C'est un peu le problème de cette équipe de San Francisco et de leur head coach Kyle Shanahan dont on va reparler je crois. Mais ouais ça gagne pas, ils n'arrivent pas à franchir le dernier palier pour gagner le Super Bowl. Ouais, à l'inverse, donc on se retrouve à une sortie de vestiaire où on a l'impression que les Chiefs vont mieux. On va aussi revenir sur notre petit échange de Travis Kelce en direct, sûrement des choses qui se sont dites en global dans le vestiaire à Kansas City. Mais on sent une équipe qui sait où elle est, qui n'est pas en panique, qui revient et qui est capable de continuer à dérouler un jeu qui est le leur. Et à contrario, une équipe de San Francisco qui, elle, ne le fait pas. Et avant d'arriver dans ces détails, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on commence par la fin. Ouais. Parce que ce qu'on vit, à mon sens, c'est hors du temps, réellement. Donc ce mano à mano en seconde mi-temps sur lequel on va revenir, les Chiefs prennent l'avantage, les Niners reviennent, dominent, puis on arrive sur ce dernier drive en quatrième quart-temps, où Patrick Mahomes, pour moi, délivre déjà quelque chose d'incroyable. Donc ce drive qui emmène jusqu'au field goal qui permet l'égalisation à la prolongation. Je vais très vite, on va revenir là-dessus, c'est exprès. On se retrouve en prolongation avec une attaque de San Francisco qui a le ballon pour commencer, qui échoue à scorer le touchdown et qui se contente d'un field goal parce que y a pas mieux à faire là-dessus, parce que la défense des Chiefs ne laisse pas. Parce qu'il y a un gros jeu défensif à ce moment-là. Exactement. Et puis de l'autre côté, y a un drive dans l'autre sens. Et là, pour moi, on est au-delà d'un terrain de foot US. On a un joueur et un coach des appels de jeu. Et le monde entier qui regarde. Et ouais, en apnée. Et en fait, allez-y, prenez la main là-dessus. Moi, la question, elle est rhétorique, c'est est-ce que Patrick Mahomes fait une fin de match et une prolongation digne des plus grands et de ce qu'on attend d'un quarterback à ce moment-là?
affirmatif. Et surtout, c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est-à-dire qu'en face, il savait que quand tu laisses je sais plus quand il rentre le ballon après le field goal, il doit rester une 40 ou une 50. Ouais, c'est ça. Ils se disent bon bah au pire on va en prolongation, ça se trouve on a perdu quoi. Et vraiment on a vous savez les joueurs ont des micros sur eux. C'est sorti là sur YouTube, les 40 minutes on peut les entendre. Et sur le banc, quand il marque ce field goal et qu'il retourne, il fait bon, bah maintenant on donne le ballon à Mahomes. On risque d'aller en prolongation ou ça risque de mal se passer. Ils le disent pas en rigolant bien sûr, mais voilà, ils ont conscience. Et Mahomes est devenu ce joueur au niveau de Brady où on sait que si on lui donne la balle avec 1 minute 30 à la fin du match ou en prolongation, il peut faire des merveilles. Généralement ça va scorer et on va perdre. Ouais, parce que j'ai l'impression moi que c'est dans ces dispositions-là que justement, ça ressort le meilleur de lui-même. Et j'ai vraiment l'impression, et même quand on les regarde, moi je le vois encore sur le côté, dire we are here. Et il va tous les voir. On va gagner les gars, on prend la balle, on y va, on va gagner. On sait quoi faire. C'est ça, et ils le suivent. Parce qu'au final, je pense que même au niveau de l'attaque, on les a vus aussi un peu peiner. Sauf que là, ils y vont en fait. Et je trouve que c'est un grand leader même par rapport à ça. Et je pense que même le côté MVP, pour moi, il est justifié par rapport à… Et leader Mahomes avec Kelce aussi, parce que les deux vraiment, quand il s'agit on le voit aussi ça sur le bord du terrain, quand ça va mal, c'est les deux qui parlent, qui font bon les gars, on sait qui on est, on a déjà gagné 2 Super Bowls, on sait comment gagner, on y va, personne ne croit en nous, parce qu'il y a ça aussi, le fait qu'ils n'étaient pas favoris tous les playoffs, les Chiefs, ils sont un peu devenus l'outsider, et Mahomes l'a répété tous les playoffs, non, on n'est pas un outsider, on est les World Champs, on est les champions du monde, on est la meilleure équipe, la meilleure attaque. Et tu parlais de ce qui s'est passé avec Andy Reid, la petite friction. Ça aurait pu, dans une autre équipe, une équipe qui se connaît pas bien, créer un problème à la mi-temps et on aurait pu ne pas s'en relever. Non, les Chiefs, au contraire, solidaires, équipe, ils sont passés par des… Voilà, Kelce, après le match, disait « Andy Reid, c'est mon gars. Je veux pas être coaché par quelqu'un d'autre. Voilà, ils sont solidaires. Il y a un vrai team spirit, une vraie mentalité. Et c'est comme ça qu'on gagne aussi. C'est ça. Et je pense que Andy Reid, il connaît ses gars aussi. Ah oui. Il les connaît. Je pense qu'ils ont été très intelligents. Ils ont lavé leur linge sale en famille. Bien sûr. Donc dans les vestiaires aussi. Et au final, Et puis c'est du linge qui est pas si sale dans le sens où on sent que la structure… C'est de la compétitivité trop poussée. Très souvent, mais c'est une structure qui est… Enfin, il y a une entité Chiefs. Donc in fine, on se retrouve sur c'est des sportifs. Il y a l'attention. Il voulait être sur le terrain à ce moment-là. Cet appel de jeu, ça n'a pas joué. Ça part de l'attention. C'est ça. Ouais, c'est pas du… Et si l'appel de jeu fait par Reid, par le coaching staff à ce moment-là fonctionne, il se passe sûrement rien. Donc on est sur quelque chose de classique. Et pour revenir encore une fois sur Mahomes, moi je rejoins complètement, mais ce que je ressens aussi au fur et à mesure du match, on sait à quel point le gars est fort, ça ne bouge pas, mais comme s'il devenait de plus en plus fort le match avançant et plus la pression avance. Plus la pression monte, plus il reste serein. Il est serein. C'est incroyable, il se met à courir. On en parlait tout à l'heure en off, Peter, il l'a pas beaucoup fait en première mi-temps, il a fait jouer. Il a même pas beaucoup fait cette saison. C'est-à-dire il le fait comme au Super Bowl l'an dernier. Il y a une course contre les Eagles qui fait la diff. Là, il y a 1 ou 2 courses sur les 2 derniers drives qui font la différence. C'est clair. Et c'est assez fou là-dessus. Rapidement, parce que l'idée c'est pas de faire un débrief non plus complet et très technique, j'ai quand même envie qu'on parle avec toi Peter de cette dernière action, une motion très très simple. Il est à l'extérieur, il revient dedans, il ressort, Kelce fait la course qu'il faut à côté pour gêner, tu nous en parles un peu? Et c'est une stratégie qu'on a déjà retrouvée au Super Bowl l'an dernier avec le touchdown de Kadarius Toney, avec ce receveur qui se rapproche de la ligne de scrimmage et qui ensuite repart dans le sens. Et là, il y a Travis Kelce qui coupe, du coup il attire la défense et ce croisement fait que ça libère complètement. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi avant le match, comment on peut avoir un joueur si libre. Merci Andy Reid, merci la stratégie, parce que c'est pas seulement ce jeu qui a été dessiné comme ça, c'est ce jeu par rapport à tout ce qui s'est passé avant dans le match. C'est-à-dire qu'il sait que la défense va réagir comme ça sur tel jeu, va réagir comme ça sur telle motion, et il se dit bon bah c'est maintenant qu'on sort ce jeu au moment le plus important, un jeu qu'ils ont quasiment pas fait de la saison. Ils se sont souvent alignés comme ça, de la même façon, avec cette motion, mais le jeu était différent. Et là le jeu va être d'une certaine façon, et la défense en face, c'est là où Andy Reid a parfaitement analysé, ils vont pas s'attendre à ça, on va les battre là-dessus, et c'est pour ça. Et c'est du coaching. Il y a l'exécution sur le terrain de Mahomes, mais il y a le coaching aussi, c'est vraiment un tout. Du grand coaching. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais a priori, même les joueurs des 49ers ne connaissaient pas les nouvelles règles. Ah oui, alors il y a ça aussi, Les nouvelles règles, des prolongations. La préparation. Voilà, c'est ça. Et justement, mais moi, j'ai trouvé ça dingue de me dire comment… Enfin, ils ont eu 2 semaines. Ce qui est dingue, c'est qu'ils en parlent aussi en conférence de presse. On ne savait pas. On ne savait pas. 2022 quand même. Ils ont changé la règle en 2022. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'avant, en prolongation, les 2 équipes pouvaient avoir la balle, mais si la première équipe marquait un touchdown, elle gagnait. Voilà.
Maintenant, les deux équipes, quoi qu'il arrive, vont avoir la balle. Donc en gros, les 49ers, s'ils avaient mis un touchdown, les Chiefs auraient eu la balle derrière. Du coup, c'est presque plus avantageux de laisser la balle à l'adversaire pour voir est-ce qu'il va mettre un field goal, est-ce qu'il va mettre un touchdown et ensuite réagir par rapport à ça. Ce qu'ont pas fait les 49ers, ils ont pris le ballon. Et il y a une vidéo, on voit que Mahomes, justement, au moment du pile ou face, et qu'il voit qu'il gagne le pile ou face, qu'il décide de prendre le ballon, il fait ah bon, ok, d'accord, si vous voulez. Et les Chiefs, eux, qui savaient les règles et tout, avaient préparé, et si on gagne le pile ou face, on ne prend pas la balle, on leur laisse la balle pour nous réagir après. Ça laisse le temps de venir, de parvenir. Il y a une telle confiance, je crois, et on en parlera dans la deuxième partie sur San Francisco, mais j'ai la sensation qu'il y a une telle confiance sur l'escouade défensive de San Francisco sur ce match-là, que les gars se disent allons-y, faut mettre les points et derrière on va les stopper. Même si Mahomes, Et la logique de Shanahan, c'est aussi que si on met tous les deux un touchdown ou si on met tous les deux un field goal, la troisième possession, celle qui est décisive, quelque part celle où si tu marques, tu gagnes, elle sera pour nous. C'est peut-être sa logique. Voilà. Ouais, sauf que je me dis, au niveau du temps qui restait à jouer, ça, je me dis, peut-être qu'il y a eu une erreur aussi à ce niveau-là, quoi. Parce que, est-ce que de l'autre côté, ils auraient pu faire les mêmes actions ? Ça, je suis pas sûre. Non, c'est une décision de toute façon on en a beaucoup parlé du côté de San Francisco, tous les fans parlent de cette décision, de la prolongation. Et oui, et puis de toute façon quand tu laisses du temps à Mahomes, voilà. C'est ça en fait. Finalement, pour conclure sur cette partie un peu offensive, après on a un tout petit focus sur la défense, mais justement, on parlait de la gestion du temps de Patrick Mahomes, etc., les appels d'Andy Reid. Est-ce qu'aujourd'hui Patrick Mahomes s'installe alors comme le plus grand quarterback de son ère à lui, c'est une certitude. Le GOAT, il n'a pas fini sa carrière, donc n'en parlons pas, j'ai pas envie qu'on tombe là-dedans. Nous ici, c'est pas là-dessus, mais la magie qui se passe entre les deux, comme tu l'as dit, il faut l'appel de jeu, il faut qu'il soit bien exécuté, etc. À quel point dans ce sport, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots assez simples, à quel point la relation coaching, appel de jeu et exécution, la place pour l'improvisation ou pas, la lecture du quarterback à la fin, qu'est-ce que Mahomes apporte? Qu'est-ce que Reid donne? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, plus simplement peut-être que toi, je suis encore une rookie. Mais moi, je pense que Mahomes reste quand même décisif dans le sens où je trouve qu'il est quand même assez flexible. Il sait prendre les bonnes décisions au bon moment et dans les moments compliqués. Ce qu'on n'a pas pu voir en face, justement. Et ce qui, pour moi, fait qu'ils sont arrivés tout jusque-là. Parce que quand même, avant d'arriver au Super Bowl, ils ont quand même peiné. Et je trouve que Mahomes les a quand même amenés. Il a tenu, justement, cette équipe à bout de bras, avec un bon coaching aussi. Clairement, franchement, moi, j'étais pas une super fan d'Andy. Voilà, je regardais surtout sa moustache, je vais pas vous mentir. Dans le sens où je le connaissais pas énormément. J'ai jamais été une grande fan des Chiefs. Excepté depuis l'année dernière où je me suis dit ouais, ils font des choses quand même plutôt pas mal quand même. J'étais au Grand Rex et franchement ça m'a impressionné. Mais franchement, je pense que ça joue aussi beaucoup à l'art et il y a le cahier de jeu. Maintenant, quand on regarde en face, je crois que c'est Garoppolo aussi qui sait exécuter. Parce que je trouve qu'il a été quand même assez un bon exécutant. Mais au final... Tu vas perdre, tu veux dire. Ouais, pardon. Mais ça marche avec Garoppolo avant. Garoppolo, Ferdi, ils savent exécuter. Mais pour moi, la différence, c'est ce qu'elle ne se fait pas justement. Oui, l'exécution ne suffit pas, il faut le petit truc qui iconique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu parlais, c'est vraiment le sport, enfin, la NFL et le football américain, c'est le sport par équipe par excellence, quoi. C'est le sport d'équipe où tout le monde doit aller dans le même sens. On parle souvent de l'exécution d'un jeu. L'exécution d'un jeu, c'est aussi la ligne offensive qui doit protéger d'une certaine manière. C'est les receveurs qui doivent faire des tracés bien précis. Tout le monde doit être à sa place sur le bon timing. Et après, oui, il y a l'improvisation de Mahomes, mais s'il y a une certaine cohésion comme ça d'équipe, ça permet ensuite à un Mahomes ou à un Kelsey, parce que souvent les deux improvisent, de justement improviser et de faire leur propre jeu. Mais il faut qu'il y ait une base très solide d'organisation, et c'est le cas pour cette franchise de Kansas City. Et après, Mahomes, on lui laisse faire la magie. Ouais. C'est ça, effectivement. Moi, je l'ai surtout ressenti, et on conclura là-dessus. Sur la fin du match, une bonne prolongation, cette gestion du temps pour amener jusqu'au field goal au bon moment, pour que de toute façon il n'y ait aucune possibilité pour San Francisco de reprendre la balle en face. Enfin, c'est magique. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des appels, mais il y a lui qui gère son temps et son horloge de la manière dont il le veut. Et tout ça dans une intensité absolument incroyable. Ce match, il était d'une tension en fin de match. Le stade, j'avais la chance du coup d'être dans le stade.
Mais les gars, c'était une tension. Moi, je suis Au Grand Rex aussi, partout c'était la tension. Ouais, Mais j'imagine, on on peut en parler, mais j'imagine ouais, que dans le stade, ça devait être quelque chose. J'ai vu passer une petite vidéo de toi. On était un peu tendus, On a vécu le match. Non mais voilà. Et dernier point sur les Chiefs, il y a un gars qu'il va pas falloir qu'on oublie, donc bien entendu toutes les squads défensives, mais c'est le coordinateur défensif qui est quand même un magicien. T'as raison d'en parler. Steve Spagnuolo. Pour moi c'est primordial. 4ème Super Bowl du gars, il prend les 3 avec les Chiefs si je me trompe pas avec les Giants. Ouais. Parce qu'entre temps il va au Rams, c'est ça je crois. Oui. Il bat Tom Brady. Avec les Giants à l'époque. C'est vrai. Le Tom Brady invaincu, c'est ça? C'est ça, c'est la saison où ils sont invaincus, il leur reste plus que le Super Bowl, ils sont largement favoris et ils mettent que 14 points si je me trompe pas, parce qu'en face il y a Spagnuolo qui met un plan défensif assez incroyable. Un jeu d'échecs. Voilà. Et 20 ans plus tard, il est toujours là à faire des plans de jeu défensifs. Le plus impressionnant, c'est peut-être pas sur le Super Bowl, même si la défense est très bonne, c'est surtout la finale de conférence face à Baltimore, où vraiment c'était une masterclass. Masterclass. Si vous pouvez éviter de parler de ce match. J'aime beaucoup Lamar Jackson, mais voilà. Non mais oui, clairement. Mais... En fait, ces gars-là, et avec San Francisco on passe, mais ces gars-là font vraiment le show, je trouve, sur la première mi-temps, parce que la défense est tellement intense. Les Chiefs, c'est étouffant. En face, les Niners, moi j'ai trouvé Nick Bosa sort du lot, enfin il fait un match qui pour moi est colossal. Et si San Francisco était champion dans ce cadre-là, si Mahomes en gros ne convertit pas le touchdown, moi je pense que le MVP est pour lui, parce qu'il n'y a pas, ma 4ème n'est pas... Il y a peut-être le Jennings là, qui lance un touchdown et qui est bon. Mais bon, ça c'est une discussion qui n'existe pas et qui fait pas sens, il est incroyable. Mais Kansas City, en fait, ouais c'est ça, c'est la magie de 2-3 gars sur l'attaque. Je veux dire, des gens qui savent jouer au foot, il n'y a pas de problème, mais surtout une défense. Et puis surtout dans cette équipe, encore une fois on en revient à la cohésion, à une équipe bien gérée, une équipe qui joue ensemble, c'est qu'en attaque on va avoir aussi des Marquez Valdes-Scantling par exemple qui s'est montré dans les matchs importants, et puis en défense là sur le Super Bowl il y a deux gars, Mike Pennel et Dana, qui sont deux joueurs qui sont on va dire moyens, qui ont fait quasiment le meilleur match de leur carrière au Super Bowl et qui ont fait des jeux incroyables. Donc voilà, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est bien géré du président, le GM, le coach, les assistants, tout le monde, le staff. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et tout le monde est dans les meilleures dispositions pour le faire. Ok. Je pense qu'on pourrait parler des Chiefs pendant encore 1 heure. On n'a même pas parlé de Taylor Swift en plus. Ouais, alors que franchement, je pense que c'est quand elle est arrivée dans le stade que Casey s'est réveillée et qu'il est parti justement attaquer son équipe. Elle arrivait plus tôt, elle était suivie exactement comme tous les athlètes. Excusez-nous, parce que comme il était sur place, oui, on n'a pas les infos. Voilà, on n'a pas tout vu. Pardon. Nous. Non, mais ce qui est incroyable, et pour parler de Swift rapidement là-dessus, c'est dans le stade, donc tu arrives très tôt avant le match et les écrans géants passent l'arrivée des joueurs. Donc tu vois les gars qui arrivent comme NBA, comme partout, ça descend du car, très stylé. Et en fait, la seule personne belle tenue de Travis Kelce d'ailleurs au passage, assez brillante, c'est un style. Non, ils sont tous, mais ça, je pense que Sergio nous fera un épisode. Bien sûr, évidemment. Sur le grip, mais c'était assez solide. Et la seule autre personne importante à arriver dans le stade, c'était elle, donc on la suivait pareil. Et je peux vous promettre que le moment où elle est filmée et qu'elle passe les portes, il y avait déjà peut-être une dizaine de milliers de personnes dans le stade. Ça crie, parce qu'elle est là, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Mais après, ça reste Taylor Swift, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on la compare, on en reparlera avec Swift, mais même à côté de Beyoncé, par rapport au nombre de ventes, de vues, de toutes ces choses-là. Donc je pense que là-bas, toi, tu as dû vivre justement ce que nous, on ne peut pas comprendre ici. Non, parce que, elle n'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis. Non, ça se fait pas pareil, quoi. Hein, alors Beyoncé, oui, mais Taylor Swift a un peu de mal. Voilà, c'est ça. Parce que là-bas, elle est... Il y en a qui disent qu'elle est au niveau de Michael Jackson aujourd'hui en termes de popularité. Tu ressens des choses. C'est beaucoup, alors je ne fais que répéter ce qui se dit. J'ai bien compris, sinon je peux pas attaquer. Même moi j'ai un peu de mal quand je dis ça, mais c'est ce qui se dit. Que vraiment, elle a une aura incroyable. Et puis elle a une fanbase incroyable. Aujourd'hui, on fait attention, même dans les capsules que j'ai faites, justement les shorts, j'ai fait super attention à ce que j'ai pu dire, parce que je sais que les Swifties, Maintenant qu'on a fait l'interview Swifties pour notre communauté, donc pour autant, je vous propose qu'on revienne quand même sur les Niners. C'était plus important que ça dépend pour qui. Oui, voilà. Pour moi, oui, mais pour d'autres, peut-être pas. Pour nous, c'était plus Non, en fait, pour basculer dans San Francisco, en fait, j'ai envie qu'on parte d'une action de jeu qui, pour moi, fait la bascule dans le match, et je vais rapidement expliquer pourquoi et vous laisser la parole. C'est ce retour de punt qui est échappé, qui est récupéré. Et juste après ça, en fait, alors sans dominer et sans gagner le match hors prolongation, mais les Chiefs ont scoré à chaque fois. Comme si
cette petite erreur. Vous nous laissez une chance? Ah, ok. Ouais, c'est exactement ça. Et à l'inverse, côté Niners, ah là là, on a les doigts qui rigolent, qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu comme ça en fait. Et on se retrouve en vrai avec une équipe qui, je le répète, comme on l'a dit, a été très solide en première mi-temps. Qui déjoue un peu? Avec une attaque qui convertit pas assez, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je vais vous repasser la parole là-dessus. On rentre 4-10-3 alors qu'on doit être beaucoup plus haut. On se demande comment, je répète, mais on se demande comment Casey, même avec Mahomes, même avec Travis Kelce, va réussir à scorer un touchdown en première mi-temps. Et ça va rentrer à partir de là, ça part un peu à volo. Et jusqu'à la fin du scénario qu'on vient de décrire. Et en fait, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie qu'on parle de deux choses. On a parlé de Brock Purdy tout à l'heure, qui fait un bon match, mais qui n'est pas extraordinaire. Du coup, ça veut dire que ces 3 receveurs stars, on les voit pas. Donc ok, Deebo Samuel était peut-être un peu blessé, mais George Kittle, les frères, il était bloqué à l'hôtel sur Strip, c'est pas possible. Enfin, j'avais pas vu qu'il était au match. Je force un peu, mais c'est un peu là-dessus. Brandon Ayuk qui fait pas non plus un match colossal. Qu'est-ce que sur cette connexion déjà, et ensuite je vous demande de parler là-dessus. On parlera de Christian McCaffrey, son utilisateur, s'il vous plaît. Alors, ok. Vas-y. Bah, moi, en termes de ressenti, j'ai surtout l'impression qu'ils sont un peu plus liquéfiés au fur et à mesure. Ouais, liquéfiés, alors que de l'autre côté, ils se renforçaient, comme tu disais, tels des Super Saiyans, etc. Et je trouve que là où je te rejoins, en fait, c'est vraiment le côté où je pense que la différence, elle est aussi au niveau du coaching, dans le sens les ajustements, exactement. Ça a manqué ils n'ont pas pris leur temps mort, etc. Donc des mauvaises décisions qui vont faire que, forcément de l'autre côté, ils sont en perte de confiance. Enfin moi personnellement, je serais sur le terrain. Bon, je ne tiendrai pas 2 minutes, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ça doit avoir un impact psychologique incroyable que de se voir, de voir les mauvaises décisions, parce que je me dis qu'en interne, ils connaissent aussi les jeux. Ils connaissent. Mais on parlait de l'aura de Taylor Swift, il y a l'aura aussi de Patrick Mahomes. Et quand on est face à Patrick Mahomes, c'est ce qui s'est passé avec Baltimore, on a tendance un peu à déjouer parce qu'on veut peut-être en faire trop. On se dit oh là là, si on lui rend la balle là, sans avoir mis de touchdown, il va sans doute marquer. Là c'est chaud, c'est le 4e quart-temps, il faut absolument. Et même un Kyle Shanahan, même des grands coachs, Harbaugh pour les Ravens, on va changer un peu le plan de jeu. On va, au lieu de s'ajuster, au lieu de rester dans son plan de jeu et de vraiment continuer sur la même philosophie, eh ben on va changer. Je sais que tu veux pas qu'on parle de McCaffrey, donc je dis rien, on va en parler juste après. Mais voilà, il y a des choses qui ont changé dans l'attaque, il y a des ajustements qui n'ont pas été faits en défense face à Mahomes aussi, qui ont été faits de l'autre côté. Si Brandon Ayuk a si peu de ballons, c'est parce que tout le match est bien défendu. Et t'inquiète pas que San Francisco en face, ils ont essayé de faire des choses pour qu'il ait plus de ballons. Mais du côté de Kansas City, on a surréagi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'échecs géant comme tu le disais. Et voilà, je pense que quand on est face à Patrick Mahomes, parfois on a tendance un peu à déjouer. C'est ce qui s'est passé pour San Francisco. Et puis tu me fais une super passe ici. T'as vu? Je vais envoyer la balle. Incroyable, mais quel homme. C'est ça, je crois, t'es vraiment très bon à ça. J'ai envie qu'on discute de cette sous-utilisation de Christian McCaffrey, surtout en seconde mi-temps. Donc il marque un touchdown, pas de problème. Edo n'est pas là aujourd'hui, mais pour lui, c'est le meilleur joueur offensif de la saison. On est peut-être dans la provoque là-dessus, mais il n'empêche que c'est l'arme ultime. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous venez de nous dire qu'on s'adapte trop à Mahomes. Ça veut dire que l'aura de Patrick Mahomes fait aussi qu'un très bon coach est capable d'oublier potentiellement sa meilleure solution. Pas d'oublier, mais de vouloir peut-être être un petit peu trop agressif, de vouloir marquer trop rapidement, de vouloir surtout marquer. Les Niners en première mi-temps font des drives où ça avance pas avec des gros jeux forcément, ça avance 10-15 yards, des courses comme ça petit à petit, des petites passes pour McCaffrey sur le côté, des jeux d'écran et on avance petit à petit sur le terrain. Et là ils ont voulu peut-être aller trop vite et il y a un peu de panique, forcément. Quand en face on sait ce qu'on a en face, on sait le potentiel de cette équipe qui a battu Buffalo, qui a battu Baltimore, qui arrive à gagner quand ils sont pas favoris et quand tout est contre eux. Et donc oui, on sort peut-être un petit peu du plan de jeu, on oublie peut-être un peu Christian McCaffrey, on oublie son arme numéro 1 et on veut faire d'autres choses, on veut peut-être se compliquer un peu la vie, le rester sur simple, donne-lui le ballon, il va aller chercher les yards, donne-lui le ballon. Ouais, je suis d'accord, parce que je pense que les derniers matchs, je pense qu'ils ils ont démontré aussi que il faut que dès le premier quart-temps, il faut être agressif au niveau de l'attaque. Justement, je trouve que leur erreur, elle a été aussi là d'être too much. Et encore une fois, comme les Ravens. Je trouve que tu parles un peu trop des Ravens d'ailleurs, je tiens à te le dire. Non, mais parce que pour moi, ils doivent jamais gagner ce match-là. Non, mais on est bien d'accord. Non, je donc non, mais t'as raison. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Je suis d'accord, je n'ai pas compris. Et pourtant, je suis pas une spécialiste de cette équipe-là. Mais même là, je me suis dit, mais j'ai pas compris en fait.
Pourquoi ? C'est ça, il y a des jeux qui sont pas. À un moment, on sent que Shanahan fait quand même quelques petites tentatives. Je crois qu'il joue une 4ème au lieu de. Il a eu des moments où il s'est montré agressif, ouais, mais c'est surtout le 4e carton et la prolongation qui est pas assez bien géré. Complètement ok. Mais du coup, ça nous permet un peu de basculer sur lui directement parce que mine de rien, ça reste un excellent coach, mais le pauvre, il traîne le 28-3 des Falcons contre Tom Brady. Contre Tom Brady qu'il perd. Il était coordinateur offensif, pas être coach, mais quand même. Mais il y a une faille de l'attaque. Bien sûr, ça marche plus. Ouais. Ça marque plus, donc c'est que le problème peut venir de son côté, a priori. Il perd contre les Chiefs à Miami pour le premier Super Bowl de cette ère de Patrick Mahomes. Donc tout Patrick Mahomes qu'il est, on a quand même un rookie quarterback. San Francisco mène aussi 10 points, je crois, sur ce match-là. Mais paf, ça marque plus et de nouveau ça perd. Là, il se retrouve sur celui-ci. Je sais pas si c'est aussi comparable que les deux autres, en tout cas si la chute est aussi forte. Mais... Avant le match de cette nuit, la discussion sur les Niners, c'était Kyle Shanahan a besoin de gagner parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup, justement. On va se dire, est-ce que c'est pas un loser, voilà, mais c'est pas c'est pas péjoratif, mais bon, t'as perdu 3 Super Bowl, donc voilà. Ouais. Et ouais, on sait que ça reste un génie de l'attaque en NFL. C'est un grand coach et il va rester sans doute aux 49ers et il va avoir une longue carrière, il sera là pour 20 ans et je pense qu'il finira par gagner un Super Bowl. Mais là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et pour sa réputation, c'est dur. Malédiction, quoi. Voilà. On n'est pas loin de la malédiction. Hein. Si on croit la malédiction. Sur les réseaux, en tout cas, je peux vous dire que tout le monde a commencé à parler de malédiction, etc. Bon, plus du côté des 49ers. Après, je pense qu'ils essayent de trouver une... Oui. Voilà, de trouver un... Du coup, là, pour terminer... Après, tu lui donnes Patrick Mahomes à Shanahan et il gagne 4 Super Bowl. Hein. Eh ben, voilà. Mais non, mais sincèrement, même si c'est de la fiction. Parce que Garoppolo est Purdy... Mais oui, mais bien sûr. C'est quoi la suite pour les Niners? C'est ça ma dernière question. Je pense qu'ils vont Je pense qu'ils vont repartir. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de joueurs. L'été prochain, enfin à la fin de la prochaine saison, ils auront plein de joueurs qui seront agents libres et qui devront donner un contrat à Purdy. Ils devront prendre des vraies décisions. Là, ils peuvent encore repartir à peu près sur la même chose pour la saison prochaine. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et on verra ce que ça donne. Mais là, les bookmakers ont sorti le lendemain du Super Bowl qui est favori. C'est les Niners pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut, Mais après, c'est sûr que si ça gagne jamais, il faut changer quelque chose au bout d'un moment. Clairement. Toi, t'en penses quoi ? Moi, je pense qu'ils vont repartir sur la même composition aussi, parce que sinon, je trouverais ça un peu prématuré, tu vois, ouais. Et de se dire, on va jusqu'au bout. Je pense que ça va être comme ça. On est ok que ce serait trop tôt de couper un Brock Purdy. On n'est pas du tout dans le même schéma qu'avec Jimmy Garoppolo, qui en plus, en fait, Purdy fait pas d'erreur sur ce match. Il est incapable de gagner. Il y a des moments où c'est pas qu'il disparaît. Il y a un haut de jeu où il peut peut-être éviter la pression et trouver une passe, et oui. Mais il fait pas la grosse erreur que Garoppolo fait il y a 4 ans maintenant. Ok, et donc Purdy, on lui laisse une chance. Moi je pense surtout qu'il a un bilan assez incroyable, je crois qu'il a perdu que 3 ou 4 matchs en tant que titulaire. Oui, ils vont lui laisser une chance, et puis surtout avec un contrat rookie, ça te permet de ne pas payer trop cher ce joueur et de surtout construire autour. C'est ça l'avantage d'avoir un quarterback qui est sur un contrat rookie, donc il sort de la draft. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur Super Bowl qui était quand même On n'a pas dit que les Chiefs allaient faire le triplé l'année prochaine, mais ça on en parlera plus tard. Ouais, bon là, attends, parce que nous aussi on arrive. On peut te laisser 30 secondes. C'est quelque chose de possible. En tout cas, c'est ce que Mahomes a dit lors de la parade. Il a tout de suite dit, nous, il lève le trophée. Ça nous suffit pas, we're not done, c'est sa phrase, on n'en a pas terminé. Et jamais personne ne l'a fait en NFL. S'il y a bien une équipe et un quarterback qui peuvent le faire, on disait ça de Brady, pourquoi pas? Après, c'est très dur. Déjà de gagner 2 fois de suite, on sait que c'est très dur. La NFL, il y a beaucoup de turnover et c'est jamais les mêmes chaque saison. Mais on les attendra l'année prochaine et puis on va sans doute se renforcer au niveau des receveurs, ce qui a posé problème. Il y a pas mal de receveurs agents libres. Oui, on peut compter sur les Chiefs l'année prochaine. On pourrait avoir le même Super Bowl. On pourrait avoir le même Super Bowl. On attend quelques équipes à se réveiller quand même. Mais on sait que les Colts est dos. Ouais. Peut-être pas l'année prochaine encore. Voilà, peut-être trop prématuré, mais voilà, j'étais obligée. Il a vraiment des fous. Ouais, mais voilà, c'était une petite pensée. Bon, et puis avec un free pit, peut-être que Marcangelo Suma assumera le fait que les Chiefs sont une dynastie vraiment. Peut-être. Je sais pas, il est difficile. Il est dur. Il lui en faut beaucoup. Merci d'être passé à tous les deux. C'était très cool. Et on se revoit très vite sur un plateau. Je pense qu'il y a la draft qui arrive bientôt. On va pouvoir en parler. Yes.
un petit peu peut-être de free agency ou autre, et puis on va vite basculer sur le LF et ton beau t-shirt. C'est ce que j'allais dire, il y a Ouais, le foot US hors LFL, bien sûr. Et il y a le LF surtout. Enfin, bon, franchement, je suis super ravie, hein, parce que tous les ans, à force de me coltiner toutes les séries, etc., pour garder un lien, tu sais, avec le foot US, là, ouais, Là, on a le LF. Et en plus, on peut aller au stade à côté. Et voilà. L'été, ça va être le LF. Ah ouais. On garde cette énergie et on se retrouve très vite. Ok. Avec À plaisir. bientôt. Avec plaisir. À très vite. Blaze.